Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce culte online. Ce matin, je vais vous attirer l'attention dans Matthieu 6, 33 d'emblée, qui dit que c'est Jésus qui parle dans Matthieu 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Durant tout son ministère terrestre, Christ nous a tout le temps dirigés et parlé et prêché et ouvert la porte pour ce royaume de Dieu. Et nous qui sommes dans ce royaume, même si nous vivons ici-bas, sur ce royaume terrestre, avec tous les problèmes qu'il y a, avec toute la difficulté de la vie, nous avons cette assurance, nous avons cette promesse que celui qui nous a rassemblés, qui nous a mis dans ce royaume, il prend soin de nous. Tout ce qui se passe ici-bas, il prend soin de nous. Et c'est notre joie, malgré le culte online, encore une fois, de pouvoir changer cela. Et focaliser, concentrer notre attention ce matin sur cette promesse. Que si nous cherchons le royaume de Dieu, cherchons premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc, ce matin, je vais vous encourager de juste prier avec nous. Alors qu'on va commencer avec la prière, on va chanter ce chant qui dit « Cherchez d'abord, seek ye first ». Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour chaque personne présente, Seigneur, derrière leur écran ce matin, là où ils sont dans leur maison, seuls ou avec les membres de leur famille, Seigneur. Merci pour les moyens que tu donnes pour rester en fellowship, Seigneur. Et merci pour les moyens que tu donnes pour permettre de pouvoir prier ensemble, louer ensemble, entendre ta parole ensemble. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons penser à toi en premier et nous concentrer toute notre attention, Seigneur, à cette promesse, Seigneur. Que toutes les choses ici-bas, Seigneur, nous devons nous inquiéter de rien. Que nous devons chercher d'abord ton royaume. Merci que tu nous as fait former partie de ce royaume, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Merci que tu prends soin de nous. Toi qui es un bon Père céleste, qui prend soin de nous mieux que les oiseaux du ciel, Seigneur. Donc merci pour ces vérités, Seigneur. Et merci de encourager chacun d'entre nous, chaque frère, chaque sœur qui écoute, qui regarde ce matin, à être encouragé, à ne pas être déboussolé et pouvoir, Seigneur, te donner toute la gloire. Et nous te ferons, Seigneur, nous te dédication, Seigneur, ce culte. Nous voulons que tu sois présent et que tu accompagnes la prédication, que tu bénisses ce qui ressort, tu nous donnes un cœur bien disposé et que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Shall be added on.
Scripture reading ce matin, c'est dans Romains 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la considération que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Donc, bonjour chers frères et sœurs. Le passage de ce matin sera dans Romains chapitre 15, et les versets 1 à 7. Après quoi, bien sûr, nous allons relire le verset 1 de Galates chapitre 6, le verset que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation ou de l'encouragement vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 6, le verset 1, Frères, si un homme, si une sœur, si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prions. Ô notre Dieu, notre Seigneur, encore une fois, combien nous voulons te remercier pour qui tu es pour nous, ce Dieu souverain, non seulement en parole, mais en pratique, là, au plus profond de notre cœur, nous le croyons que tu es ce Dieu souverain, qui est suprême sur toute la terre, ce Dieu qui fait ce que tu veux, non seulement dans les cieux, non seulement dans les mers et dans les profondeurs, mais aussi sur cette terre de nos vies, Seigneur. Toi qui orchestres tout selon le seul conseil de ta volonté, toi qui contrôles tout, simplement par la puissance de ta parole, nous voulons te remercier pour qui tu es et de tout ce que tu as fait pour nous, non seulement de ce lockdown, mais aussi sur cette croix où Jésus-Christ est venu nous racheter, où Jésus-Christ est venu nous pardonner, où Jésus-Christ est venu faire de nous ses enfants bien-aimés. Et cela par la régénération du Saint-Esprit. Merci au grand Dieu. Et c'est ça que nous voulons nous rappeler aujourd'hui. Non pas de notre situation, non pas du confinement, non pas de ce virus. Nous voulons nous rappeler de qui tu es, ce Dieu grand, glorieux, majestueux, ce Dieu de toute beauté, de toute gloire. Et comme nous avons lu ce matin, tout pour ta gloire, Seigneur. Et c'est de toi, c'est par toi, et c'est pour toi que sont toutes choses. Alors, aide-nous à nous humilier et dire que toute la gloire appartient à notre Dieu. Eh bien, nous en aide ce matin. Comment nous progote à ta parole. Viens-moi en aide dans la prédication de cette parole et tous les frères et sœurs éparpillés sur l'île Maurice et ailleurs, que tu leur parles individuellement, personnellement, à travers le online streaming, à travers cette vidéo et ce culte d'adoration virtuelle
que nous allons avoir ce matin, et cela nous te remercions déjà, car nous sommes préparés, tout comme la première fois, Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont préparés à te rencontrer à n'importe quel moment, et de ceux qui, Seigneur, devant toute situation, envie, rends-toi gloire. Nous avons de ce duty, de cette obligation, et aussi de ce devoir, de ce plaisir, de ce désir de te glorifier, même là, de cette situation. À toi seul, ô Jésus-Christ, soit tout honneur et toute gloire. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans Galates et nous sommes en train de voir justement nos responsabilités vis-à-vis de ce que toi, tu as préparé pour nous d'avance pour voir. Donc, nous pouvons continuer à voir justement la responsabilité de chaque chrétien vis-à-vis non seulement de sa vie, mais maintenant là vis-à-vis de son frère, de sa sœur, et plus particulièrement du fait que il est quelqu'un qui est justement pris dans le péché, et que quelle est sa responsabilité et comment justement aborder ce frère, cette sœur. La semaine dernière, nous regardons les 3 points de cette situation, right, où vraiment quelqu'un qui est surpris, qui est pris dans le péché. Il se peut qu'il soit involontairement, par ignorance, ou volontairement. Mais même quand je dis volontairement, ça ne veut pas dire que pour le chrétien, sa vie consiste à être, de faire de sa vie une habitude de péché. Non, loin de là. Mais dans un moment de faiblesse, avec les fardeaux comme nous avons vu qu'il est en train de porter lui tout seul, il est plus vulnérable à succomber aux tentations et à pécher. Voilà la situation dans laquelle bien souvent nous, en tant que chrétiens, nous sommes pris de cette vulnérabilité. Et bien sûr, l'autre verset qui nous dit de porter les fardeaux les uns les autres, nous pousse à dire à ce qu'il se peut, oui, que ce frère, cette sœur était dans une situation difficile, et là où c'était plus facile de commettre ce péché pour essayer de s'en sortir. Et nous avons vu aussi que dans beaucoup de cas, l'amour chrétien, comme 1 Pierre chapitre 4, verset 8 nous dit, l'amour chrétien, ayez pour les autres, les uns les autres, une ardente charité et un amour qui est never ceasing, car l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a de ces péchés, je ne veux pas dire mignons, parce que tout péché est péché, et ce sont des péchés que nous ne devons pas prendre à la légère, mais il y a des péchés qui vraiment surtout directement à nous, que nous sommes capables de passer dessus. Un simple petit manque de bonjour, peut-être par omission. Donc tout cela nous aide justement et nous pousse à servir, aimer les uns les autres en vraiment couvrir ces péchés qui n'a aucune conséquence dans la vie en ce qui concerne la sainteté ou même la gloire de Dieu dans l'Église. Et nous avons vu aussi la condition que d'être celui, si un homme vient être surpris en quelque chose, vous qui êtes spirituel. Et nous avons vu que cette condition spirituelle veut en surtout pas dire que moi je suis supérieur, je suis plus macho. Il ne faut en aucune façon qu'il n'y ait cette attitude en nous, car du moment qu'il y a cette attitude de jugement, de supériorité, cela veut simplement dire que nous ne sommes pas spirituels. Mais spirituel veut simplement dire celui qui vit non pas par la chair, qui n'est pas conduit par la chair mais par l'esprit, celui qui continuellement peut manifester le fruit de l'esprit dans sa vie, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, celui qui n'est pas conceited, celui qui ne recherche pas et n'est pas désiré d'une vaine gloire, celui qui est dirigé par l'esprit, celui qui marche selon l'esprit. Et en aucune façon, ce frère-là ou cette sœur-là prend l'idée, moi je suis spirituel, je suis prêt à aider ce frère, cette sœur. Non. L'amour et le service pour les autres le poussent à aider ce frère. Il ne peut se retenir pour aider ce frère. Pourquoi? Parce que ce frère, cette sœur, désire le bien de l'autre, et c'est ça
C'est ça que nous avons vu. Et aussi, comme nous avons remarqué, the caution, le point numéro 3, c'est que prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Tenté à commettre le même péché, mais surtout tenté à ce que tu deviens judgmental, à ce que tu deviens conceited, fier, arrogant, tenté à être self-righteous et te dire, comme nous avons vu de ce pharisien vis-à-vis de ce publicain, ah, oh, merci Seigneur que je ne suis pas comme lui. Non. The caution, l'avertissement, et merci Seigneur que ta grâce m'a protégé. Sinon, I would be like him. Et que comme nous avons vu, l'avertissement que chaque frère, chaque sœur qui tombe dans le péché nous rappelle avant tout de notre propre dépravation, de notre propre état de pécheur, pour qu'avant tout, en toute humilité, nous allons à la rencontre de ce frère, de cette sœur, pour le redresser. Et comme nous le dit le verset 3 dans Galates chapitre 6, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, comme la Bible du semeur nous le dit, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse de lui-même. Ou le Louis II nous dit, si quelqu'un pense à être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il abuse de lui-même. Donc, et comme nous avons vu aussi Matthieu chapitre 7, c'est pas un ordre à ne pas juger. Oui, nous devons juger, mais avant tout en prenant une conscience, une pleine connaissance de notre propre état de pécheur, de notre propre dépravation, du fait que cette poutre, ce poutre dans notre œil, c'est cela que veut dire un hyperbole, un overstatement intentional, pour nous dire que oui, avant que nous enlève ne serait-ce sa petite paille dans l'œil de notre frère, de notre sœur, rappelle-nous nous-mêmes de notre état. Rappelle-nous de cette mesure avec laquelle nous-mêmes nous allons être jugés. Donc voilà ce que nous avons vu, et surtout nous avons vu aussi comme le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, que lui-même il était indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Nous tous, nous partageons cette même nature pécheresse, ces mêmes faiblesses, ces mêmes tentations. C'est pour cela que nous devons être indulgents vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis de ceux qui tombent, pour aller les redresser, pour aller les reprendre, pour aller les corriger, tout en, avant tout, nous-mêmes, avoir cette attitude en nous-mêmes que nous sommes the chief of sinners. Donc, être aware de notre propre péché personnel nous garde humbles, compassionnés, aimants vis-à-vis de tout ce que Dieu met autour de nous, pour qu'ensemble nous cheminions sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Donc, nous tous expectons que nous serions à l'église aujourd'hui, à l'église, je veux dire, de ce bâtiment, mais ne serait-ce que par la grâce de Dieu, nous pouvons nous rencontrer virtuellement, et de ce fait, nous allons continuer la deuxième partie du sermon sur Galates chapitre 6, verset 1. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres points et terminer avec ce verset. Aujourd'hui, le 4e point, justement, quelle doit être la motivation derrière tout reproof, derrière tout rebuke, derrière toute correction? Quelle doit être notre motivation? Bien sûr que non, comment nous trouver, il faut en aucune façon nous penser que, moi pour le redresser, moi pour le corriger, parce que pour montrer que je suis spirituel, que je suis supérieur. Non, pas du tout. C'est une vaine gloire. Mais la motivation doit être toujours pour le redresser. Par amour pour ce frère, par amour pour ce frère, c'est de le gagner, comme Matthieu 18, et nous allons voir tout à l'heure, et le gagner pour le Seigneur, gagner son âme, afin qu'il soit ensemble avec nous sur le beau chemin qui mène à la vie éternelle. Regardez le verset 1. Frère, Galates chapitre 6, verset 1, si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le. Et bien sûr, la motivation derrière toute correction, tout comme, là, me donne un exemple,
en tant que parents, quel que soit nous instruire nos enfants dans la crainte du Seigneur, quel que soit nous discipliner avec un tir au bazar, quel que soit nous corriger, quelquefois pour des mots un peu plus durs, c'est quoi le goal, le but derrière? C'est qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel. C'est toujours positif. Même si l'action est, dans cette façon de dire, négative, mais le goal, la motivation est toujours positif. C'est de l'amener à craindre le Seigneur, c'est de l'amener à obéir et à honorer ses parents, à obéir à Dieu. Ça doit être pareil pour nous. Quand nous redressons quelqu'un, c'est par amour pour ce frère, c'est par amour pour cette sœur, dans sa sanctification. Et regardez le mot restore en anglais, le mot redresser, littéralement, cela veut dire que un os qui est cassé ou quoi que ce soit dans notre corps et nous le restaurons, we restore cet os afin qu'il fonctionne de plus parfaitement dans le corps. Donc c'est jamais quelque chose isolé. Quand ce mot restaurer, redresser est servi, c'est toujours dans un corps à part entière. Et c'est ça qui fait la beauté de ce terme. Ce qui veut dire, vous êtes, d'une façon figurative, il y a ce chrétien, il y a ce frère, cette sœur, dans toute une relation, dans la famille spirituelle, qui tombe, et un autre membre de l'Église le restaure, le redresse, afin qu'il retrouve sa place dans le corps du Christ. Et cela nous rappelle de ce que quand un frère, une sœur, quoi, est pris, succombe au péché et il souffre, c'est le corps tout entier qui souffre, le corps de Christ qui souffre. Voilà ce qui fait de nous les membres, frères et sœurs, de cette nouvelle alliance. Nous sommes un en Christ, même dans l'Église locale. Oui, dans l'Église universelle et aussi dans l'Église locale. Et comme nous le savons, ce verbe-là est in the present tense, qui veut dire c'est une nécessité avec patience, avec persévérance, d'encourager ce frère de ce processus d'être redressé, de restauration. Papa nous dit, ah, nous faisons un seul coup, il n'est pas écouté, correct. Moi, vous dire ça à l'église, moi, vous dire ça à un ou deux. Non, c'est en toute patience ce que nous devons le faire. En toute patience. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il y a un mot qui est exactement le même mot pour redresser dans Galates chapitre 6, verset 1. Vous connaissez qui est ce mot? C'est ce mot parfaitement uni. Donc là, Paul exhorte nous à ne pas avoir de divisions parmi nous. Et cette exhortation vient par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage, que nous avons une même vision, une unité dans les essentiels, mais aussi, regardez, pas de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, dans le même amour. Voilà comment ce redressement, comment cette restauration de ce frère doit être fait pour qu'ensemble, quand il sera redressé, nous soyons parfaitement unis. Voilà la motivation, voilà le but derrière ce reproof, derrière ce rebuke, derrière cette correction. C'est que lorsqu'il est restauré, ce frère est parfaitement uni avec nous dans la famille spirituelle.
ou même comme nous le savons, bien souvent nous décrire ce passage comme the discipline of a church. Et cela commence par quoi? Pas par l'Église tout entière, mais toute discipline de l'Église commence par un frère, une sœur, face à face. Regardez ce que Matthieu chapitre 18, le verset 15 nous dit. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Gagner, ce mot littéralement, c'est comme dans Jacques chapitre 4, verset 13, où quelqu'un qui a investi dans son business, et je connais quoi? Il a investi et il a gagné. C'est un moment de joie, de réjouissance. Pareil comme les talents qu'il a investis. Il a investi 5, il en a gagné 5. Littéralement, ça veut dire to make a profit de one's activity, to gain something, to win something. Et bien sûr, figuratively, comme on nous connaît, nous avons gagné ce frère pour Christ. Nous avons gagné ce frère dans la foi. Nous avons gagné ce frère et nous l'avons retiré des tentacules du diable pour le mettre dans le royaume de Christ. Nous avons gagné ce frère de ce royaume des ténèbres et nous l'avons gagné dans ce royaume, dans le royaume de lumière. Le but, le goal, la motivation doit être toujours pour gagner ce frère dans la joie du Seigneur, pour relever ce frère afin qu'il soit parfaitement uni dans l'amour de Christ. Écoutez ce que 1 Jean, chapitre 4, verset 21 nous dit, pas la peine de tourner, je vais lire ce verset pour nous. Et nous avons de lui, de Christ, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'anglais dit, whoever loves God must also love his brother. Must also love his brother. Voilà ce qui nous est commandé. Voilà notre obligation vis-à-vis de notre frère, même dans la correction. C'est par amour, c'est par motivation de l'unir parfaitement avec nous. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 et 15, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tout. Donc on rappelle sa longanimité, je encore rappelle 1 an de cela. Right? Usez de ce t-shirt neuf qui nous vient même, ainsi font la case, et nous pouvons continuer servir, user, n'est-ce pas? Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera un homme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà le but derrière. Nous on veut ramener tous ceux qui sont égarés parce que au bout du chemin, c'est la vie éternelle. On sauve un âme de la mort. Et comme nous avons vu dans Romains chapitre 15, le passage lu ce matin, le but c'est de l'édification. C'est l'édification de ce frère, c'est l'édification de toute l'Église entière. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi? Parce que Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Tout comme Christ, il n'a pas plu à lui-même dans cette crucifixion, mais il l'a fait par amour pour nous, pour notre rachat, pour notre pardon. Et de même, nous aussi, nous le faisons par amour pour ce frère, pour le restaurer, pour le faire retourner vers le bon chemin et être unis parfaitement avec nous, afin que tous ensemble, nous prenons ce chemin qui mène vers la vie éternelle. Amen, frère? Un amen, là où vous êtes. Et le 5e point, après justement avoir vu la motivation, quelle doit être notre disposition de cœur?
Quelle doit être la manière dont nous approchons ce frère? Et c'est clair. La deuxième partie de ce verset 1, redressez-le avec un esprit de douceur. L'anglais dit meekness. Meekness. Et nous tous, nous vivons. Quand nous venons, pour même avec a good goal, avec une bonne motivation de le redresser, mais si nous venons avec un air de supériorité, un air de self-righteousness, un air que nous venons avec à nous vous dire, à nous vous montrer que, c'est nous qui avons raison. Bien souvent, nous faisons avec de bonnes femmes. Et bien souvent, il n'est pas prêt à écouter quand nous venons avec cette attitude. Mais du tout, nous faisons l'expérience que nous venons avec un esprit de douceur, un esprit de meekness, avec patience, avec persévérance, sachant que peut-être pas tout de suite, il faut écouter nous, mais éventuellement nous prier qu'il veut que nous, et nous venons avec cet esprit de douceur. C'est là que nous connaissons que déjà là, il est plus apte à vraiment écouter. Et nous encore rappel de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 5, à partir du verset 5 à 11, de ce frère qui me chutait terriblement. Et en premier lieu, l'Église, tu peux accepter lui. Si tu peux faire pire que le monde, hein, ce frère qui me pêche contre son papa, et je tu peux faire non, parce qu'il y a la discipline de l'Église, et quand Paul dit aux autres, oui, il faut discipliner ce frère, et bien de faire. Et quand ce frère, par la grâce de Dieu, il reconnaît sa faute, et il s'est repenti, eh bien l'Église, là, au contraire, n'était pas prête à l'accueillir, à le pardonner. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Continue à écrire et leur dire, il faut maintenant pardonner. Quand il y a eu repentance, quand il y a eu cette confession, ce cœur brisé vis-à-vis du péché et la repentance, l'Église doit redresser, l'Église doit remontrer son amour pour accueillir. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 2. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, voilà le cœur de douceur, de meekness de Paul. Ce n'est pas moi qui l'ai expressé, mais c'est vous, du bon parti, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme, pour ce frère qui a chuté du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Bien sûr, la condition là veut dire que pardonner et consoler parce qu'il s'est repenti. Il a reconnu sa faute et il s'est dit, oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute devant Dieu. Oh Seigneur, je viens devant toi et je demande pardon. Je viens devant l'Église et je demande pardon. Et quel est notre devoir? C'est de lui pardonner et le consoler. Le verset 8, je vous exhorte donc à faire acte d'amour, de charité envers lui. Quand je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vue mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Si, comment nous dire, voilà le pardon que l'Église doit donner à quelqu'un qui a chuté lorsqu'il a demandé pardon, peut-être vis-à-vis de ce frère qu'il a confronté. Et là, doit être ce pardon, avoir ce pardon de l'Église, par amour, avec douceur. Hein? Afin, regardez le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà comment doit être notre disposition de cœur quand nous approchons ce frère, quand nous approchons cette sœur, avec douceur, avec meekness, avec patience, avec persévérance, avec encouragement, parce qu'il se peut que ce ne soit pas automatiquement qu'il demande pardon, qu'il reconnaisse sa faute. Il ne faut pas nous dire dans la tête, la discipline de l'Église, Matthieu 18 nous dit, comment s'il n'est pas repenti, tout de suite nous galoper vers 2 ou 3 et nous dire, voilà ce qui s'est passé vis-à-vis de ce frère. Non. Mais c'est avec la sagesse de Dieu, avec la patience de Dieu, comme Dieu le fait vis-à-vis de nous-mêmes. Dieu pour dire nous combien de fois nous devons aller vers ce frère.
Parce qu'il y a une limite à tout. Oui, non. La patience a une limite. Oui. Et bien sûr, nous pouvons reconnaître aussi son attitude quand nous approchons. Que Dieu nous donne sagesse vis-à-vis de quiconque qui a chuté. Mais la disposition de notre cœur, la façon que nous devons aborder ce frère, c'est toujours avec douceur. Tout comme Dieu, avec douceur, avec meekness, vient à nous à chaque fois que nous péchons contre lui, à chaque fois que nous tombons et nous succombons dans la tentation. Et même, nous savons que même vis-à-vis de nos opponents, de nos adversaires, Paul dit à Timothée et à Tite d'aller avant tout au commencement, bien sûr, avec douceur. Et puis, s'il le faut, là, on peut dire avec our opponents, right? Ceux qui rejettent la foi, ceux qui sont contre nous. Au commencement, nous allons avec douceur, éventuellement, sharp rebuke. Comme Tite nous le dit dans le chapitre 1, verset 13 à 14, reprends-les sévèrement. Pour quelle raison? C'est même avec our adversaires, afin qu'ils aient une foi saine. C'est toujours avec cette motivation de les ramener à Dieu. Et dans ce contexte-là de Tite, nous savons que c'était par rapport aux judaïsants, que même Galates chapitre 6, chapitre 5 nous connaît, c'est que ces judaïsants qui ont envie que ces chrétiens juifs retournent à la loi mosaïque. Non, vous êtes au commencement avec douceur, mais s'ils persistent, c'est là où nous devons reprendre sévèrement. Et nous venons maintenant au dernier point, l'application. L'application de ce verset. Et en premier, à celui qui reprend. Et nous allons voir le point B, à celui qui est repris. À celui qui reprend. Comme j'avais dit au commencement, oui, c'est vrai que nous vivons dans une age of grace and truth. But grace and truth comes from the Lord Jesus Christ. Que nous vivons pleinement par grâce. Et la grâce n'est jamais une raison pour que nous traitons le péché légèrement. Nous devons traiter le péché sérieusement, aller même, comme nous le dit le hyperbole, de couper notre main, gouge out our eye, et cela par rapport au péché. Nous ne pouvons traiter le péché légèrement. Et cela, avant tout, nous qui allons reprendre quelqu'un, nous qui allons corriger quelqu'un, de prendre avant tout en considération notre propre état de pécheur, de notre propre état de dépravation totale. Nous, en tant que calvinistes, nous qui connaissons cette vérité, nous devons tenir en abomination le péché. Nous devons nous sentir misérables, wretched vis-à-vis du péché. Et avant tout, plaider, supplier à Dieu d'aimer ce qu'il aime et de haïr le péché qu'il est. Que le péché, avant tout, nous devons les own our sins. Feel misérable, wretched vis-à-vis du péché. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe dans le péché, nous rappeler avant tout, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, peut-être nous suivons ce frère, nous suivons cette sœur, et ce n'est que dans cette disposition de cœur que nous allons avec douceur, nous allons corriger, redresser, reprendre, reprouver ce frère. Et regardez ce que Proverbe chapitre 15, verset 31-33 nous le dit, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Celui qui est spirituel, celui qui est juste, celui qui est sage, nous allons avec ce sentiment que nous sommes avant tout the chief of sinners, nous nous connaissons nous-mêmes, nous enlève ce poutre de nos yeux, nous fait de sorte que nous-mêmes, par la grâce de Dieu, vivent par cette même mesure que nous parlons.
reprouve, redresser ce frère, afin que la motivation, qu'il soit parfaitement uni, ensemble avec moi, ensemble avec l'Église, pour avoir ce même sentiment, cette même vision. Et pour vous qui êtes repris, pour vous qui êtes corrigé, quelle doit être votre attitude? Et c'est très important parce que, comme on nous connaît, personne, absolument personne, donc on ne dit pas personne, c'est très difficile d'accepter d'être repris. Parce que, to our eyes, we are all in the right. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, si nous regardons bien, personne aussi n'aime à reprendre. Je connais pourquoi? Parce que bien souvent, ne pas être accueilli par « Ah oui, merci frère pour ce rebuke ». Au commencement, c'est toujours « Toi qui tu étais ». Donc, quel que soit celui qui reprend ou celui qui est repris, bien souvent, ne pas meet with the same expectation que tu expectes. Et c'est ça qui fait de rebuke, discipline difficile. Donc, nous devons changer ce mindset pour nous dire que si la motivation derrière est tout le temps pour le bien de ce frère, le bien de cette sœur, donc ce qui fait, bon, vous content à le reprendre avec sagesse, avec tous les sous-entendus que nous avons entendus de la parole de Dieu. Et de même, celui qui est repris, c'est avec plaisir qu'il va entendre ce rebuke, cette correction, parce que c'est pour son bien. Et d'ailleurs, regardez ce que Psaume 141, le verset 5 nous dit, que le juste me frappe. C'est une faveur qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Et ma tête ne se détournera pas. Waouh! Psaume 141, verset 5, rappelez-vous de ce verset. Et que ça soit notre disposition de cœur. Celui qui va être repris. Celui qui est tombé dans le péché et que quelqu'un vient lui reprendre. Oui, que le juste me frappe. C'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il le fait par amour. Et pour cela, quel que soit pour celui qui va reprendre un frère ou celui qui va être repris par une sœur, que le Seigneur nous prépare, nous donne une bonne disposition à le faire avec douceur, avec motivation pour redresser ce frère et le faire unir avec nous. Et celui qui va être repris, ah, c'est pour mon bien. C'est par amour que ce frère va me le faire. Proverbe 27, verset 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Oui, quelquefois c'est blessant, mais c'est pour notre bien. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et bien souvent, ces baisers-là, c'est par omission. Donc, l'urgence, l'obligation est de toutes parts, des deux côtés. Et je vais terminer avec ce verset qui doit être continuel de notre vie. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Où Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Voilà avec quelle autorité que Paul conjure, donne-nous cet ordre devant Dieu et devant Jésus-Christ, lui qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. C'est très une autorité des plus absolue là. Regarde qu'il dit au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas, et en prêchant cette parole, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Reprend, censure, exhorte avec toute douceur, avec toute patience, avec longanimité et en instruisant. Merci Jean-Marie pour ce message. Le premier chant que j'invite tout le monde à chanter avec moi, c'est Lui à ma place, où le but dedans, c'est que nous dirigeons notre attention sur ce que Christ a fait, le prix qu'il a payé, et de quel amour il nous a aimés. Un amour qui dit dans la chanson, ainsi aimé, ma vie n'est plus la mienne. Mon chant, mon être sont à Jésus seul. C'est ce cœur-là, quand nous réalisons ce qu'il a fait, cet amour, c'est ça qui va nous incliner
à aimer notre prochain, aimer notre frère, notre soeur comme il nous demandait. Alors, allons chanter cela, premièrement, pour nous rappeler qu'il a pris notre place, lui à ma place. Le prochain chant, frère et sœurs, ça va être I need thee every hour. Les paroles de ce chant, c'est comme un cri de notre cœur, que c'est vrai, nous venons de chanter qu'il a été à notre place. Et maintenant, dans cette vie, dans tout ce qu'on passe, chaque heure, chaque jour, chaque instant, on a besoin du Seigneur. Cette même grâce qui nous a emmenés dans son royaume, cette même grâce qui a fait qu'il a pris notre place, cette même grâce qui est disponible pour nous, que nous puissions dépendre sur lui. J'ai besoin de lui, vous avez besoin de lui. Donc allons chanter cela, I need thee every hour, pour pouvoir appliquer tout ce que nous venons d'apprendre ce matin. I need thee every hour, most precious Lord. No tenderness like thine can ease the flow. I need thee
prochain chant va nous dire que nul n'est comme lui. Nous sommes d'un instant, il est à jamais, il est pour toujours. Donc allons chanter ce chant ensemble pour rappeler que nous sommes qu'un souffle, nous sommes qu'un instant. Et que devant sa volonté, notre cœur peut être brisé et nous pouvons chanter ensemble. Il est digne, lui seul est digne. Nous sommes d'un instant, tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nos cœurs sont brisés devant ta bonté, Jésus le Sauveur, nous a justifiés. Dieu de compassion, loué à jamais, nous nous prosternons, célébrons ton nom. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à son nom, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous sommes d'instant, tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nos cœurs sont brisés devant ta bonté, Jésus le Sauveur nous a justifiés. Dieu de compassion, loué à jamais, nous nous prosternons, célébrons ton nom. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Prochain chant, c'est All I Once Held Dear. Chantons cela ensemble. All I once held dear,
fois bonjour frères et sœurs. Nous prions vous prie de nous excuser pour le format, pas comme d'habitude, de notre culte online. Malgré tous nos efforts durant cette semaine à essayer d'avoir une connexion stable, qui est très important pour pouvoir avoir le live streaming comme on pouvait faire le dernier confinement qu'on a eu, qui était sur Crowdcast, où il y avait plusieurs participants, plusieurs intervenants en live, tout cela. Et c'est toujours à cela qu'on travaille. Mais aujourd'hui, on n'a pas voulu, avec le leadership, on n'a pas voulu prendre le risque qu'il y a la connexion qui perturbe le culte. Donc on espère on vous prie de faire preuve d'indulgence envers nous, que ce soit le petit pépin parfois qu'il y a eu dans la louange ou le format inhabituel. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que la parole a été prêchée, que son Saint-Esprit est à l'œuvre. Je prie que comme vous comme moi, nous avons pu bénéficier de la parole et même de ces chants qui est monté vers le Seigneur, qui nous encourage, qui nous fait pointer nos regards vers le Seigneur. Et ceci dit, vous avez remarqué qu'à cause du format, justement, on n'a pas pu faire de requête de prière en live, mais on va prier. Donc on vous encourage actuellement, vous êtes en train de regarder la vidéo sur notre page Facebook. Vous pouvez faire tout de suite communiquer vos requêtes de prière dans le comment. Vous pouvez toujours mettre vos commentaires par rapport à les requêtes de prière. Mais par contre, on va vous demander si vous pouvez juste, chacun, là où vous êtes, de prier sur ces requêtes. Et en espérant que d'ici dimanche prochain, on pourra avoir un format qui est un peu plus interactif, que nous pourrons avoir tous les programmes que d'habitude nous faisons pendant le culte du dimanche. Donc ça c'est une annonce par rapport à la requête de prière. Faites part de vos requêtes et allons prier individuellement là où nous sommes sur ces requêtes aujourd'hui.
Donc depuis quelques dimanches déjà, pour rappeler que Jean-Marie, dans ses messages, nous rappelle ce chant, Trust and Obey. Et plus que jamais, on se marque avec le message, mais que ça devienne réalité de notre vie. Plus que jamais par rapport aux circonstances qui nous entourent, par rapport à là où nous sommes, dans notre maison, dans notre situation. Il y a plein de questions, nous n'avons pas les réponses, mais il y a une chose qu'on sait, que Dieu est fidèle, que nous avons toutes les raisons pour le trust and obey. On chantait cela. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for the Lord the way to be happy in Jesus, to trust and obey. Not a shadow can rise, nothing cloud in the skies, but His might quickly drives it away. Not a doubt, no fear, not a sign, no tear, but abide when we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil that richly repay. Not a grief, no loss, not a fall, no cross, but His blessing we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows, all for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Concernant les annonces, on va essayer, on va confirmer ça sur le groupe d'IBF, d'avoir notre rayon du mercredi, le Home Bible Study. On va essayer de l'avoir en ligne, de façon interactive. On va faire des tests pour voir si ça marche, afin que tous ceux qui d'habitude viennent, maintenant on n'a pas d'excuses, on est tous confinés à la maison, que tous puissent participer à la leçon qui est sur le Other Christians, que Jean-Marie va faire avec nous. Je vous prie de prier pour cela, qu'on a les moyens, que la connexion nous permet de faire cela. Et on va aussi vous encourager, on vous encourage de faire bon usage par exemple de WhatsApp. Ceux qui sont sur WhatsApp, on peut faire des appels de groupe. Et le leadership, par exemple, on a pu essayer de se partager les différents membres de l'Église afin de faire des petits groupes de frères et sœurs et qu'on puisse encourager les uns les autres pendant la semaine, qu'on puisse prier ensemble, voir quand tout le monde est disponible, on fait un appel, un vidéo call de groupe pour pouvoir prier ensemble. C'est des choses que nous encourageons à chaque membre de le faire. Et puis enfin,
Le leadership, l'Église vous demande pour tous ceux qui ont des besoins. Vous avez des besoins spécifiques matériellement, vous avez des besoins spirituellement, vous avez des besoins. Faites savoir vos besoins. Nous sommes là avec vous, nous sommes là pour vous. Et aussi, comment ne pas finir aussi sur la réalité qui nous entoure. En dehors, là, c'est de prendre, faire bien attention de ne pas prendre des risques inutiles, de vraiment prendre toutes les précautions pour ne pas infecter les gens et s'infecter soi-même, sans avoir crainte bien sûr du virus. Nous sommes responsables, donc agissez responsablement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent jour du Seigneur.